Salut les amis, c'est Alexplorer. On continue en Nouvelle-Zélande avec l'avant-dernier épisode de ma série. Cette fois-ci, l'épisode sera partagé entre le plus beau paysage que j'ai vu de mes yeux et une partie plus personnelle avec ma vie au chantier et des rencontres inoubliables. N'oubliez pas de liker si le contenu vous plaît. Bonne vidéo à tous. Aujourd'hui, on est au Mont Tongariro, juste derrière moi. Et là, il fait un temps extraordinaire. Le ciel est dégagé, vous pouvez voir derrière les autres sommets enneigés. On va monter aujourd'hui au Hooper Tama Lake. C'est une petite rando de 5-6 heures, d'après ce que j'ai compris. Regardez ce cône volcanique. Mais ouais, ça va être quelque chose d'exceptionnel, ça c'est sûr et certain avec ce temps. C'est extraordinaire. Bienvenue au parc national de Tongariro, l'un des plus beaux de Nouvelle-Zélande et classé au patrimoine de l'UNESCO. Petite marche avec Tongariro et grand soleil, grand ciel bleu. C'est vraiment pas mal. Il reste encore à peu près 4 heures je crois. Ici on retrouve 3 volcans actifs et des lacs multicolores, tout ça avec de la roche volcanique fumante. On a carrément l'impression d'être sur Mars. Bon, on se trouve juste au-dessus de la Taranaki Falls dans le parc national du Tongariro. Juste derrière moi. C'est très stylé, c'est encore complètement différent de tout ce que j'ai vu. On arrive presque en haut du deuxième lac. Vous pouvez voir le Tongariro derrière. Là, le premier lac. Et derrière, la continuation de la chaîne de montagnes. Là, on est sur de la bonne roche volcanique noire. Le paysage est... c'est un paysage d'apocalypse, de fin du monde. Il y a une autre rando connue de l'autre côté du Tongariro. Et ici il fait toujours beau demain, je pense que je vais y aller parce que des temps aussi magnifiques, sans aucun nuage. En automne comme ça, il n'y a personne sur le chemin. Je sais pas si ça se reproduira, donc si le temps est toujours clément comme la météo me l'indique, demain j'irai de l'autre côté. Allez, on se retrouve au sommet et puis on va faire sûrement quelques plans drone qui vont faire plaisir. Avant d'y arriver, on grimpe encore sur les pentes raides des volcans en profitant d'une vue à 360 complètement dégagée. Là je suis au sommet, du coup comme vous pouvez le voir, hein, des deux lacs. Et donc, il y a quelques jours dans le road trip, avec mon père et son pote, on était au Mont Taranaki. Et en fait, je viens de comprendre un truc. Tout là-bas, là, on voit un petit mont qui passe à travers les nuages. Et nous, quand on y était, il y avait des nuages quasiment tout le temps. On ne pouvait pas voir le sommet, on était un peu dégoûtés. Et bien finalement, je peux dire que j'aurais vu le sommet du Mont Taranaki, mais pas depuis le Mont Taranaki, depuis Tongariro, depuis des kilomètres. C'est fou à quel point le ciel est dégagé aujourd'hui. Non, c'est trop cool, j'ai encore rencontré des types sympas au sommet. Quand je fais du drone, tout ça les intrigue toujours et tout, pose des questions.
Et puis ils sont toujours super contents de voir que je fais des vidéos, ça leur plaît, ça fait plaisir, c'est cool. Les Kiwis sont contents qu'on partage leur pays. Genre, je me suis ouvert quand j'ai voulu attraper le drone pour le faire atterrir comme un nulos. Je l'ai attrapé et je l'ai attrapé trop et je me suis fait couper par les hélices. Du coup il y a des taches de sang sur le drone maintenant. Et après toutes ces émotions au camping, j'ai un petit visiteur qui passe me voir. Après ce coucou, au dodo, demain on a une très grosse journée. Et aujourd'hui, on passe de l'autre côté du mont Garurué pour faire l'Alpine Crossing. Et à ce moment-là, je le savais pas encore, mais j'allais découvrir le plus beau paysage que j'ai pu observer de mes propres yeux jusqu'à maintenant. On entend des sources chaudes, de l'eau qui bouillonne, alors que le sol est gelé. Regardez cette vallée magnifique. J'ai bien monté, le roi Perrault est derrière moi, et regardez, ça y est, on marche vraiment uniquement que de la pierre volcanique, que des petits cailloux volcaniques. Ça grimpe sévère, mais je pense que ça vaut très clair. Bon, déjà là, c'est déjà pas mal. Mais quand je vois tous les nuages qui arrivent, je me dis qu'il faut pas que je tarde. Là, j'en suis là, vous voyez, il faut que je monte ici. Mais c'est plus très loin. Bon, on est arrivé sur le plateau du Tongariro. Vous voyez, il y a quelques petits nuages derrière moi. C'est marrant parce qu'on est dans une immense... On a l'impression d'être devant un truc à plat, auprès du sol, super plat quoi. En fait, on est super haut. On est déjà juste à côté du volcan principal. Et la plaine est énorme, c'est incroyable. Nous, on va monter, on continue par là. Et nous voilà au plus près du mont Wapapeu. On est dans la dernière ascension pour atteindre le pic là. Et ça grimpe sec. Qu'est-ce que ça en vaut la peine? Regardez cette vallée. On va pouvoir manger et apprécier le paysage comme il se doit. Quelle dinguerie. Ça y est, on est au top. Et regardez ça. C'est un énorme cratère. Je suis en train de redescendre et comme vous voyez derrière moi, j'ai bien fait de speeder. J'ai regardé la météo ce matin, il disait que les nuages arrivaient vers 14h, il est 13h30. On va devoir se faire la redescente. Full nuageux. Le beau temps est fini à Tongariro. Depuis quelques temps j'avais un problème voyant. Enfin, le voyant huile moteur qui disjonctait un peu, genre, et qui clignotait de temps en temps et tout. Du coup, j'y faisais pas gaffe. Et là, je roule, je me dis, bon, la voiture a fait un bruit que j'ai pas l'habitude d'entendre. Et aujourd'hui, le voyant huile moteur, là, depuis que je suis parti du Tongariro, là-bas, il s'est pas arrêté, il a pas clignoté comme d'habitude, genre. Du coup, j'ai été regarder le niveau d'huile et il y avait plus d'huile, presque plus rien dans le truc. Donc bon, là je suis sur la route tranquillement, je remets un peu d'huile dans mon moteur, j'attends un peu, je regarde si c'est bon. Normalement tout est carré, j'espère, sinon c'est la merde. Bon, j'en profite parce que j'ai un peu de temps là, j'ai pas mal couru ces derniers temps. Posé dans un petit fricon tranquillement, je me fais à manger. Et donc là en gros, je suis en route pour Wellington.
Et j'y vais pour trouver un boulot. Il me reste du coup 3 mois en Nouvelle-Zélande, donc j'aimerais trouver un boulot pour 2 mois. On va essayer de découvrir en fait plus la vraie vie en Nouvelle-Zélande, donc trouver un job et voir comment fonctionnent les Néo-Zélandais chez eux, dans leur capitale, à Wellington. Du coup, la vidéo où je vais chercher un boulot, elle est date d'il y a 2 jours. Donc 2 jours plus tard, j'arrive sur le chantier. Donc j'ai trouvé un boulot dans la construction pour 2 mois. Il me reste 3 mois de road trip, donc l'objectif est de faire un peu de sous pendant les 2 prochains mois. Et puis le dernier mois de finir le road trip en Nouvelle-Zélande avec ma copine cette fois-ci. C'est parti pour bosser en Nouvelle-Zélande. Bon, suite du vlog un peu particulière, mais du coup me voilà sur le chantier. J'ai le temps de faire un vlog parce que je crois que tous les chefs sont partis et que j'ai fini tout ce que j'avais à faire pour la journée. Il me reste encore 1 heure de taf, je sais pas quoi faire. Alors du coup je me balade. Voilà, ça c'est la maison de retraite hôtel un peu qu'on construit. Bon, petite parenthèse pour vous dire que c'est assez facile de trouver un job en Nouvelle-Zélande, je crois. Moi, je me suis mis sur un site d'intérim et 2 jours après, j'étais sur le chantier, donc c'était vraiment rapide pour le coup. J'étais dans une boîte qui était spécialisée dans le béton, on faisait 7h, 16h, c'était vraiment physique comme job et autant vous dire que quand je rentrais chez moi, j'étais cuit. Mais par contre, on était payé 300 € par semaine, donc franchement, ça va. Et puis, ça permet vraiment de vivre l'expérience au sein même du pays, quoi. Ça fait partie des trucs importants du road trip pour moi. Faut que je vous raconte une petite histoire vraiment sympa qu'il faut encore que les gens en Nouvelle-Zélande sont incroyablement généreux, gentils, tout ce que tu veux. Donc j'ai commencé mon nouveau boulot il y a 2 jours là, où je suis sur les chantiers, machin, donc je suis un peu dégueulasse quand j'ai fini ma journée forcément. Et donc j'ai besoin d'aller prendre une douche, même si je dors littéralement sur le parking du chantier, donc c'est pratique le matin pour me réveiller, je suis directement au boulot, c'est cool. Mais j'ai besoin de prendre une douche et il n'y a pas de douche au taf. Donc j'ai trouvé hier soir, en sortant du boulot, un truc que je pensais être une auberge de jeunesse, qui avait écrit hostel sur Google Maps. Et en fait, non, il s'est avéré que c'était une maison de retraite. Et du coup, en fait, moi j'y vais, et je tombe sur une personne à laquelle je lui dis oui, bonjour, je dois prendre une douche, machin, voilà. Et donc elle m'explique que c'est pas une auberge, mais elle me dit vas-y, si tu veux, vas-y. Mais si tu veux en prendre une autre plus tard, essaye de venir plus tôt. Alors je lui dis bon, bah c'est chaud, moi je finis le boulot. Donc là, je suis sorti direct du boulot pour arriver le plus tôt possible pour pas l'emmerder, quoi. Donc je prends ma douche, super sympa, elle me dit vas-y, tout. Et en plus, en repartant, elle me dit oui, si t'as faim, si t'as besoin de manger un truc, tiens, prends ça. Alors moi je lui dis bah non, je veux pas accepter. C'est les plats des petits vieux. Et là j'ai un poulet curry avec des pop-corn, une orange, tac, et elle m'en a donné 2 parce que elle dit oui, toi tu manges plus que les petits vieux. Alors je dis oui, sûrement. Du coup j'ai une double ration comme as. Jamais, vraiment, je suis jamais déçu par ces gens. Jamais. Au boulot, c'est génial, les crèmes. C'est vraiment des crèmes, ça s'envoie des grosses vannes et tout, entre Maori, Fidjiens et tout. C'est un bonheur en vrai, c'est un bonheur ce pays. Les gens sont adorables, voilà. Bon, on avait prévu un petit apéro après le taf, du coup, c'est parti en golf finalement. C'est parti avec le boss Nathan. Faut savoir que le chantier est collé à un super terrain de golf et qu'après le rugby, le sport préféré chez les Kiwis c'est le golf. Bon, comme vous pouvez voir, je suis dans la voiture actuellement, un peu en bazar parce que j'ai tout nettoyé. Et là du coup je suis en train de la passer au car wash, parce que malheureusement... même si on a vécu des aventures incroyables ensemble, il va falloir que je la revende cette petite voiture. Donc je vais mettre l'annonce cette semaine, même s'il me reste encore 3 mois en Nouvelle-Zélande. Je vais mettre l'annonce quand même maintenant parce que ça ne coûte rien, il fait beau, c'est une belle journée. Donc je vais prendre des photos. Bon, je fais une deuxième petite pause info où on va parler des vannes pour le coup. Vous pouvez en louer, mais sur les longues périodes, franchement, ça revient très cher. Sinon, vous pouvez faire comme moi. Vous allez sur les sites des Français en Nouvelle-Zélande. Déjà, vous pourrez trouver pas mal d'astuces. Franchement, je vous conseille d'y aller. Et sinon, il y a aussi beaucoup de gens qui vendent et qui achètent des véhicules. Moi, pour le coup, je l'ai payé 4 000 € et j'ai réussi à le revendre 3 000 €. J'ai eu aucune galère. Franchement, c'était une super trouvaille. Enfin bref, je vous embête pas plus longtemps. On se retrouve chez mon collègue Jamie qui m'héberge généreusement. Du coup, je sais plus si je vous ai dit. Je suis dans la baraque de Jamie. J'ai découvert un truc, j'avais jamais vu ça, mais ils ont un compartiment dans le frigo, là, juste pour le beurre, genre. Et du coup, il est plus chaud que le reste du frigo, ce qui fait que tu le mets dedans, il est quand même gardé
au frais, mais tu peux directement le tartiner sur ton pain dès que tu le sors du frigo. C'est génial. Et là, j'ai mon petit pain grillé tout prêt. Après 6 mois dans la voiture, d'avoir une cuisine de fou et un vrai lit, une douche de ouf. Incroyable. Merci Jamie. Merci pour tout. C'est vraiment une suite parfaite de plein d'événements bons qui se sont enchaînés pendant pour l'instant 6 mois. Dans 3 semaines, il y a Cécile qui arrive. Bon, heureusement que pour me motiver, il y a les magnifiques levées de soleil au chantier, et j'en profite même pour faire découvrir les crêpes à mes collègues. Ensuite, on se prépare direction le practice pour que mes nouveaux colocs me partagent leur passion. Du coup, on est au club de golf, et là, il y a ce bon vieux Jamie. Le meilleur golfeur de la planète de Nouvelle-Zélande. Bon, en vrai, j'essaye d'apprendre, j'ai des super profs, mais je sais pas si ça a bien marché. Enfin, en tout cas, au moins j'essaye, on se marre bien, c'est vraiment une bonne soirée. Le coloc Josh et moi, on profite bien des week-ends ensoleillés comme ça. En plus, il connaît des super spots sympas, ça nous permet d'apprécier la magnifique vue sur notre ville de Wellington. Et j'ai même le droit de rentrer en musique. Sur du Taylor Swift. Love Stories. On est avec le chef, le meilleur cuistot de toute la Nouvelle-Zélande. Il nous a fait un bon rôti de porc. Là, on va se régaler. Au moins, t'as fait au chantier, ça, le matin du coup, parce que là il est 7h pile, ça me permet de voir des levées de soleil magnifiques comme ça. Super beau. Et on imagine tout ce bâtiment. Quand je suis arrivé, le toit il s'arrêtait là. C'est fou. Ça va trop vite. Je me rendais pas compte vraiment. Coup de stress, je suis face au pire truc qui pouvait m'arriver. Le message d'erreur pour le disque dur. Je vais aller acheter un autre disque dur demain en urgence, j'ai pas le choix. C'est super chaud. J'espère qu'il n'y aura pas de galère d'ici là. Bon, je vais y aller demain de toute façon, mais waouh. Coup de stress de fou. On peut voir vraiment les erreurs typiques qu'il ne faut jamais faire en tant que documentariste et vidéaste. N'avoir qu'un seul disque dur. Heureusement, il y avait du coup une sauvegarde automatique. Mais donc là, vous voyez, j'ai été m'acheter un disque dur de compète pour avoir une deuxième save important. Et vous voyez en même temps que cette petite barre de téléchargement, mon stress qui s'en va progressivement. Parce que waouh, je peux vous dire que j'ai passé une nuit vraiment pas terrible en me disant waouh, là je risque potentiellement de perdre 300 gigas de vidéos et de photos de tout mon road trip parce que je n'ai pas de sauvegarde bis. Bon, ça m'aura servi de leçon. Maintenant, je vais avoir 2 saves. Mais waouh, je peux vous dire que c'était extrêmement stressant maintenant. Voilà, c'est le genre de bruit qui m'a dit tout est téléchargé, copié. Tout va mieux. Bon, je profite de cet incroyable moment de vie et de partage qu'on est en train de vivre là pour vous en dire plus sur ce gars avec la guitare, un des mecs les plus gentils que j'ai pu rencontrer. On travaillait ensemble depuis 2 semaines au chantier, on s'entendait bien mais on se connaissait vraiment pas beaucoup. Et puis il a compris que en fait moi voilà, je vivais sur le parking du chantier dans ma voiture, ça me posait pas de problème, en vrai je demandais rien, mais lui il vivait chez sa copine, du coup il y avait une place dans sa coloc, franchement en plus une super maison, grâce à lui j'ai pu rencontrer Josh, encore aussi un gars incroyable. Ça m'a permis de découvrir une culture que finalement je connaissais pas assez, en finissant par une soirée mémorable jusqu'au bout de la nuit chez toi. Donc un immense merci à toi Jamie, tu renvoies une tellement belle image de ton pays, des Kiwis. Je te souhaite vraiment le meilleur. En tout cas, tu resteras l'un des personnages clés de mon road trip. Yeah, bro. You are the best actor for the movie, bro. That's what I'm saying. It's like these guys are just staying loyal to William. Do they want the cookies on the map? You know, Tennessee whiskey. because if you look at Steele's Creek,
that's what I'm saying. It's like these guys are